à tous, bienvenue aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on est à proximité de la gare de Rennes. Belle journée de grisaille en Bretagne, c'est le temps stéréotypique de ce qu'on s'attendrait en venant ici. Et donc on a une grosse journée qui s'annonce aujourd'hui, une grosse soirée surtout, avec un match d'Europa League de 16e de finale. Bon, barrage entre guillemets, mais dans les faits, on sait tous que c'est un 16e de finale. De retour du Stade Rennais contre le Shakhtar Donetsk aujourd'hui. Ayant suivi le match aller, une prestation catastrophique du Stade Rennais, mais qui ne s'est payé que par une défaite 2-1. En ayant été mené 2-0 à la mi-temps, ils ont quand même réussi à réduire un peu l'écart. Ce qui laisse tout ouvert pour ce soir, et ça promet une grosse ambiance parce que du coup il y a l'espoir quand même de rattraper le score. Et j'imagine bien que le RCK va pousser de fou. Donc on veut pas louper ça. Donc c'est parti pour la journée ici à Rennes. Bah, on a plus de temps que la dernière fois qu'on était venu, parce que la dernière fois bon, on avait eu un peu de temps vite fait. Ensuite après on avait filé direct pour aller au match. Là, on a du temps devant nous. On va visiter un peu la ville, un peu plus en profondeur, et ensuite après on se rendra au stade. Donc comme d'hab, on s'abonne, on like, et c'est parti pour cette journée qui s'annonce, je l'espère, folle. Bon, c'était une belle journée sur Rennes. Bon, là maintenant c'est le moment de partir pour le grand match. J'avais vu ça avant, qu'il y a une nouvelle ligne de métro et qui s'arrête à un quart d'heure du Roison Park. Donc on va la tester, c'est la ligne B. Et on va s'y rendre comme ça. D'habitude, ça marche toujours comme ça aussi encore maintenant. Il y a un bus, une navette qui part de la République, mais du coup on va tester ce que ça donne en métro. Bon, techniquement, on est à 10 minutes à skip de l'entrée. On entend déjà les chants du RCK là. Ça sent une grosse soirée, ça va pousser. Surtout que là, je regarde le score des clubs français à l'heure où je vous parle. Ça sent pas bon du tout là, parce que Monaco est en train de sortir. Nantes, on pouvait un peu plus s'y attendre, est en train de sortir. Et si Rennes sort aussi, là ça va commencer à devenir chaud pour l'indice UEFA, parce que c'est très important cette année, parce que si la France finit 5e, il y aura 4 places en Ligue des Champions à partir de l'année prochaine par le championnat. Donc c'est extrêmement important, il faut rester dans les 5 premiers. Et Rennes, si les autres résultats se confirment, ça va devenir capital là, de faire quelque chose là ce soir. Bon, concernant la situation du Stade Rennais actuellement, parce qu'on n'avait pas vraiment eu le temps d'en parler, enfin bon, même si on a parlé du match aller qui était assez catastrophique, bah, il faut dire qu'en ce moment il traverse plutôt une période un peu compliquée, parce que ils étaient en pleine bourre jusqu'à cette victoire contre le PSG 1-0.
Et honnêtement, je pense que s'ils avaient tenu le rythme à l'heure qu'il est, ils seraient même encore dans la course au titre. Parce que le PSG a lâché pas mal de points en route. Et je les voyais bien être au même niveau que Monaco et Marseille en ce moment. Mais c'est pas le cas. Et une victoire en Europa League offrirait une place en Ligue des Champions. Bon, on sait que c'est loin, mais en quelques tours, ça peut aller très loin et ça peut faire une épopée. Voilà, tout est possible. Bon, il va falloir quand même pousser dans un Rosenborg que je l'espère dans une ambiance de fou. Je vais vous faire vivre l'ambiance du RCK. Les fois où je suis venu, j'ai pas été déçu. Et je m'attends encore à un gros level ce soir, surtout si sur le terrain ils répondent présent. L'excitation qui commence à monter. Ah, si, peut-être vous les entendez d'ici, mais vous voyez bien que ça vient du loin. Donc le RCK, ils ont l'air chauds ce soir. Et on va vivre ça ensemble. Allez, c'est parti. Ah ouais, évidemment, faut-il le rappeler qu'il y a un but à rattraper ce soir. Plus de règles de but à l'extérieur. S'il y a victoire par un but d'écart, ce sera prolongation. S'il y a plus d'un but d'écart, c'est qualification. Mais il faut gagner ce soir pour les Rennais. Allez, c'est parti. Les supporters, c'est maintenant de vous lever. Vos écharpes, voici l'hymne de la Bretagne, le Bourgogne, capitaine ce soir, Steph!
Parce que c'est rageant, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, mais ça passe pas. 15 000 occasions, mais à chaque fois il manque ce petit pied, il manque quelques centimètres, il manque quelque chose. Bon, il y a encore heureusement, il y a eu ce but qui a été signalé, je crois que c'était une main. Mais honnêtement, ce serait rageant si ça passe pas. C'est souvent comme ça avec les clubs français, c'est souvent ça domine, mais ça veut pas rentrer. Allez, genre en leur souhaitant que sur la deuxième mi-temps ça passe, mais en tout cas ce serait vraiment dommage de sortir comme ça. Il faut tout donner maintenant la deuxième mi-temps. Alors, au passage les résultats sont arrivés, du coup Monaco a fini par perdre au penalty. Nantes comme attendu donc est sorti. Ça commence à sentir vraiment le roussi cette histoire d'indice UEFA, mais bon. Je sais que la France a un peu d'avance, mais bon là, sachant que le PSG est mal en point, il resterait que Nice en conférence. Il faut vraiment qu'il passe quelque chose là. Allez. Allez, pour le début de cette seconde mi-temps. Oh non, 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 non.
c'est un truc de ouf, c'est un inédit. La caméra qui me plante en plein milieu du tournage. J'ai vraiment eu de la chance. Il y avait encore de quoi la recharger. Bon là ça fait que du coup on loupe un petit peu de temps là. Là on est au début de la prolongation. Ça a coupé vers la fin, vers la toute fin, la 85e, donc on n'a rien loupé pour l'instant. Donc si tout se passe bien, deuxième mi-temps de la prolongation, on est de retour. Donc ça arrive, il y a des jours comme ça.
j'imaginais pas que le timing serait aussi bon. Là, j'étais parti avant la fin du temps réglementaire. Je reviens, je loupe toute la première partie de la prolongation et j'arrive à la deuxième juste au moment où ça commence à bouger. Et il marque ce but direct. Je me dis que c'est fini. Et là, il se prête ce but invraisemblable. Du coup, le penalty. Hein. Franchement, ce serait cruel qu'ils perdent là, parce qu'honnêtement, ils ont dominé tout le match. Allez, c'est parti. Fais pas le con, fais pas le con. La qualification de Benazzi, Alexandre. Non, je peux le changer. Qu'est-ce que c'est cruel, franchement, qu'est-ce que c'est cruel. Faire le match qu'il faut, avoir tout donné, ne pas s'être économisé, avoir mis l'intensité qu'il fallait, avoir fait tout ce qu'il fallait, tout était juste pour marquer ce premier but, puis au final, passer devant à la prolongation et se prendre un but tout bête. Et au final, même encore derrière, attraper 2 buts au tir au but et quand même perdre, franchement. C'est extrêmement cruel et je compatis à René parce que là, franchement, c'est chaud. C'est chaud et malheureusement, comme je l'ai annoncé, ça risque de pas être sans conséquence parce que ça fait 3 clubs français qui sortent de la Coupe d'Europe en une soirée. Concrètement, il reste le PSG et l'OGC Nice. Si les deux là sautent, la France peut clairement perdre cette 5e place. Et ça, honnêtement, avant le début de cette soirée, j'osais même pas l'envisager. Mais quand j'ai commencé à voir déjà Monaco qui galérait, mais on va pas faire la fine bouche. On a quand même passé du coup une soirée exceptionnelle. Franchement, un ascenseur émotionnel dans tous les sens. Bon, à la fin, ça tourne mal. Ça fait penser un peu à l'Argentine-France. Enfin, même si non, le scénario n'était pas exactement le même, mais voilà, enfin,
la clim à la fin, après avoir été monté si haut sur la fin, bref. Ouais, c'est ça, je peux comprendre. Bref, nos aventures ne s'arrêteront pas là, mais ce soir, c'est une grosse déception. Et on se dit à très bientôt quand même. Je vous invite à vous abonner, à liker. Ciao.